Dans la dernière vidéo, nous avons étudié les générateurs et accumulateurs. On appelle un tel générateur un générateur réversible. Par exemple, une batterie rechargeable est un générateur réversible. C'est un dipôle qui fonctionne comme un générateur. Dans ce cas, le courant conventionnel sort de sa borne positive et sa FEM est égale à VA moins VB plus R fois I. Parce que le générateur fournit de l'énergie, le circuit extérieur en consomme une partie et une partie est dissipée sous forme d'effet Joule. Le générateur réversible peut aussi fonctionner comme un accumulateur ou un récepteur. Le courant conventionnel, cette fois, entre par sa borne positive. Et VA moins VB est égal à la FEM plus R fois I. C'est le circuit extérieur qui fournit l'énergie cette fois-ci. Et le générateur emmagasine une partie E et dissipe une partie via la résistance interne R. Après cela, nous étudions un récepteur pur. Un exemple particulier de récepteur pur est le moteur. Pour celui-ci, donc, voici un circuit où un moteur avec une FCEM, une force contre-électromotrice E, et une résistance interne, petit r, est branché à un générateur de FEME. On n'a pas représenté la résistance interne du générateur parce que ce n'est pas important pour le moment. On a juste considéré une résistance grand R. Dans ce circuit, toujours, on veut chercher la différence de potentiel VA moins VB en fonction de petit e et VR. Si on voit les vecteurs représentant ces tensions, on voit que VA moins VB est égal à E plus VR. Donc VA moins VB égale E plus petit r fois I. Bien sûr, on a toujours VA supérieur à VB parce que le sens de la flèche va de B vers A. En multipliant cette équation par I, on obtient la relation des puissances. La puissance fournie au récepteur pur est égale à la puissance utile E fois I qui est utilisée proprement dans le récepteur, par exemple le moteur, et une partie RI au carré qui représente l'énergie dissipée par effet Joule, le moteur chauffe. En termes d'énergie, on multiplie l'équation précédente delta T, on trouve toujours la loi de conservation de l'énergie cette fois-ci, au lieu de la puissance. Donc, l'énergie fournie est égale à l'énergie utile plus l'énergie dissipée. Le rendement, c'est l'énergie utile sur l'énergie fournie, et c'est aussi la puissance utile sur la puissance fournie. En remplaçant et en simplifiant par I, on trouve que c'est E sur VA moins VB. Et la relation entre les tensions nous donne VA moins VB qui est égal à E plus RI. Donc c'est E sur E plus RI. Je rappelle, ça dépend des données. Si on avait A moins VB, on travaille avec cette relation. Si on a uniquement la FCEM, la résistance et le courant, on travaille avec la deuxième relation. Ceci nous permet de passer maintenant à quelques exercices avant de continuer. Des exercices simples. Alors voilà un exercice. J'espère que le texte est visible. L'énoncé de l'exercice est visible. Je le lis. La différence de potentiel aux bornes d'une batterie d'accumulateur est de 8,5 volts lorsqu'un courant de 3 ampères la traverse, attention ici, de la borne négative vers la borne positive. Quand un courant de 2 ampères la traverse en sens inverse, la différence de potentiel devient 11 volts. Déterminer les valeurs de la résistance interne de la batterie et de sa force électromotrice. Donc on considère le premier cas. Nous avons un courant I de 3 ampères qui traverse la batterie
de la borne négative vers la borne positive. Donc, il traverse, c'est-à-dire qu'il passe à l'intérieur. Donc, dans ce cas, il sort de la borne positive. Et donc, s'il sort de la borne positive, cette batterie fonctionne comme un générateur. Nous représentons les tensions d'un générateur entre A et B. Nous avons VA moins VB qui est égal à 8,5 volts. Et le courant, c'est 3 ampères. Donc, la relation, c'est quoi? C'est E égale VA moins VB plus R fois I en remplaçant par les valeurs G8,5 égale E moins 3 fois R. Quand le courant passe en sens inverse, c'est-à-dire qu'il entre par la borne positive de la batterie, donc elle fonctionne en tant qu'accumulateur ou bien en tant que récepteur. Dans ce cas, la relation c'est VA moins VB qui est égal à E plus R fois I. Donc j'aurai 11 volts qui est égal à E plus 2R. J'ai deux équations à deux inconnus, E et R. On peut déterminer E et R. On trouve que E égale 10 volts et R égale 0,5 ohms. Un deuxième exercice, donc c'est un générateur dont la FEM est de 140 volts, présente une DDP entre ses bornes de 120 volts quand il débite un courant de 50 ampères. Calculez cette fois-ci, on nous dit que c'est un générateur, donc il fonctionne comme un générateur. On nous donne la FEM, la différence de potentiel entre ces bornes, c'est-à-dire VA moins VB qui est égal à 120 volts, et le courant, et on nous demande de calculer la résistance interne, la puissance fournie par ce générateur et la puissance dissipée à l'intérieur du générateur. Donc, relation du générateur, énergie fournie E égale énergie utile V1 moins VB plus énergie dissipée RI, mais écrite en fonction de la tension. En remplaçant, nous avons 140 qui est égal à 120 plus 50 R, ça nous donne la résistance interne qui est égale à 0,4 ohms. La puissance fournie par un générateur, c'est E fois I, ça nous donne 7 kW. La puissance dissipée, c'est R fois I au carré, ça nous donne 1 kW.